Pesa mkwata moko mbote na tongo alelolo bana ye mbote. Soki aboyi yo pe boya ye luka mususu pesa ye mbote. Gloire au Seigneur. Merci, nous allons faire la lecture avant de nous rasseoir. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc 10, 38 à 42. Vous y êtes. Voilà, nous allons lire ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, merci, nous te recommandons ces moments. Règne, domine. Bénis ta parole. Viens nous parler ce matin, Saint-Esprit. Dispose-nous à t'écouter. Bénis cet auditoire. Bénis l'interprète, bénis l'orateur. Rends-nous utile dans ton chant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Acclamons, nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa grâce et sa bonté. Il nous a encore conservé la vie ce matin. Nous disons encore merci à notre papa pour l'occasion. Merci à notre maman aussi. Est-ce qu'on peut célébrer le parent le matin? Célébrons le parent ce matin. Merci aussi à tous les serviteurs. Merci à toute la famille de Saint. Dieu vous bénisse sa bonne dame. Je disais que Dieu vous bénisse sa bonne dame. Nous voulons parler sur la bonne part, qui est la parole de Dieu. C'est ça le thème de ce matin. La parole de Dieu, la bonne part. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir une chose, que toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le monde passera. Les hommes de ce monde passeront. Mais une seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi s'il y a une chose que tu dois protéger, garder soigneusement dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Ah oui, c'est une grande richesse. La Bible dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, 1 à 4. Au commencement
était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Tout ce qui existe, le monde entier et tout ce qui les renferme a été créé par la parole. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit au commencement Dieu. Donc au commencement était Dieu. Genèse nous parle de Dieu, qui est le commencement de toutes choses. Et Jean nous parle de la parole. Alléluia. Qui était au commencement de toutes choses. Donc vous allez comprendre une chose ce matin, que Dieu égale sa parole. Dieu est sa parole. C'est lui-même qui est l'incarnation de la parole. C'est Jésus-Christ qui est la parole révélée. Que nous vous prêchons ce matin. S'il y a une chose que tu dois garder toute ta vie, ce ne sont pas tes souliers, ni pas tes vêtements, ni pas ton argent. S'il y a une chose que tu dois garder dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui a créé toutes choses. Il y a des saints qui vivent aujourd'hui n'a pas été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. La Bible dit au commencement, la terre était vide et informe. Dieu n'a pas envoyé un missionnaire. Dieu n'a pas envoyé l'argent. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a parlé. Il a sorti une parole. Et la parole qui était sortie de sa bouche a transformé la terre, a donné la forme à la terre. Et sous-estimé par le pouvoir de la parole de Dieu. Mais négligez jamais la parole. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Car c'est la parole qui a créé toutes choses. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il a le Dieu créateur dans sa vie. Et comme il a le créateur dans sa vie, il est capable de tout créer dans sa vie. Il est temps maintenant de nous accrocher à cette parole. Car c'est la parole de la foi. Ce n'est pas la parole du président de la République, ni moins d'un ministre. Il s'agit de la parole du Créateur. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur. La Bible dit Jésus s'est retrouvé dans la famille de Marie et Marthe. Dans la famille de Lazare. Il y a une chose qui s'est passée. La première personne qu'il a rencontrée, c'était Marthe. Et la Bible dit quoi? Lorsque Jésus est arrivé, Marthe a compris une chose. Il fallait aller préparer pour le Seigneur. Parce que les gens doivent manger. Chose qui n'est pas mauvaise. Elle est partie à la cuisine. Et pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle préparait, elle va se rendre compte qu'elle avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup de tâches. Elle était en train de préparer. Il fallait dresser la table. Il fallait tout faire seul. Elle est venue voir Jésus. Elle lui a dit quoi? Tu ne t'inquiètes même pas. Je travaille seul. Et ma soeur elle est là. Et lui de venir m'aider à la cuisine, ce n'était pas mauvais. Elle allait partir. Et sa soeur est
il revenir. Parce que Jésus était avec eux. Mais écoutez la réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et qu'est-ce que j'ai compris par là? Dans la vie, on perd toute la vie. Tu peux tout perdre. On perd toute la vie. Tu peux perdre ton capital. Tu peux perdre ton diplôme. Tu peux perdre ton passeport. Tu peux perdre ta santé. Tu peux perdre ta beauté. Mais la parole de Dieu qui est dans ton cœur, personne ne te la ravira. Elle restera éternellement. C'est la chose à garder soigneusement. Vous avez constaté que peu de gens s'intéressent à la parole de Dieu. Peu de chrétiens lisent la parole de Dieu. Méditent la parole de Dieu. On ne peut jamais aller loin. Réussir la vie chrétienne. Impacter le monde que vous voyez. Sans la connaissance de la parole de Dieu. Même si tu es un homme de prière commun, sans la parole de Dieu, même tes prières n'auront pas d'impact. Amen. Je vous dis vrai. Nous prions, mais nous prions sur base de quoi? Nous devons préférer la parole de Dieu. La parole doit accompagner notre intercession. Tu dois savoir comment saisir la parole de Dieu. Voilà pourquoi après la mort de Moïse, Dieu dit à son successeur Josué, Dieu lui dit quoi? Mon serviteur est mort. Il est parti. C'est toi qui dois le succéder. C'est toi qui dois accompagner ce peuple. Si tu veux réussir dans cette mission, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que cette parole, la loi est devenue tout. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait donné cette loi. Si tu veux réussir dans cette mission, avoir le succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous ne réussissons pas. Pourquoi aujourd'hui? Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas devenu impuissant. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ça veut dire quoi? Il n'a jamais changé. Et il ne changera pas. Sa parole demeure la même. Ce qui est à la base de notre échec, c'est parce que beaucoup de chrétiens négligent la parole de Dieu. Et ils aiment beaucoup prier. Prier, même les sorciers prient. Le sataniste prie. Mais la prière qui impacte le monde, c'est la prière qui est faite sur base de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Le diable ne craint même pas la prière. Il n'a pas peur du jeûne. Jamais. Si tel était le cas, il n'allait pas venir suivre Jésus dans le désert. Après savoir jeûné pendant 40 jours, pendant 40 jours, l'esprit va les conduire dans le désert. Et après le diable est venu. Il a commencé à les tenter. Si tu veux vaincre le monde, tu veux te nommer une femme d'impact. Incarne la
abondamment en vous. Faites des réserves de la prière. Que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. C'est comme ça que tu vas vaincre. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Comment expliquer tu peux être un bon chrétien? Tu fais même des semaines pour lire la parole. Tu ne réussiras pas. Alléluia. C'est la seule différence qui existe entre les sorciers qui mangent la viande, la chair humaine, et un occultiste. Alléluia. Il y a une différence. Voilà pourquoi vous comprenez qu'Asa chef Nabutu dans le monde il y a ténèbres, mais physiquement comme ça il est pauvre. Vous comprenez? Il manque de tout sauf rien. Mais un occultiste, il peut avoir des humains. Parce que sa sorcellerie là est accompagnée par une connaissance. Et il n'y a pas de gens qui vous lisent sur la terre comme les occultistes. Et tout occultiste qui se respecte, il ne manque pas de Bible dans sa maison. Je vous dis vrai. Entrez dans leur maison. Ils ont des Bibles, des versions différentes. Et pourquoi ils détiennent des Bibles? Alléluia. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Luc chapitre 5, verset 1 à 9, on nous parle de Simon, Pierre et ses compagnons. Jésus est arrivé. Pendant qu'il prêchait la foule, il a fini de prêcher. Il va dire à Simon, montez, allez pêcher le poisson. Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'était la nuit. Et ce n'est pas pendant les jours que nous allons pêcher. Mais Pierre a compris une chose. Et celui qui me parle là, il n'est pas un homme ordinaire. Il est différent de tous les hommes. C'est le Messie qui me parle. Et quand il a compris, qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, je jeterai le filet. Et quand il a attaché sa foi à la parole de Dieu, il y a eu le miracle qui s'est produit. Donc la foi, plus la parole de Dieu, égale surnaturel. Si vous voulez être des hommes et des femmes surnaturels, incarnez la parole de Dieu en vous. Ne négligez jamais la parole. Pendant que tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, apprends à consacrer aussi le temps à la lecture de la parole de Dieu. Parfois tu es sur ton portable, tu n'es pas sur WhatsApp, tu n'es pas sur TikTok, mais tu es en train de lire la parole de Dieu. TikTok ne t'apportera rien, WhatsApp ne t'apportera rien, Instagram ne t'apportera rien. Ce qui peut t'apporter la vie, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ceci: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu incarne la vie. Oh, amen. La parole incarne la vie. La Bible dit ceci: lorsque le centenier romain est venu chercher, il a envoyé les gens pour chercher Jésus, pour aller guérir son serviteur. Son serviteur était gravement
tu diras, mon serviteur là où il est, il sera guéri. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, qu'on commence à fouler tout le temps dans ta maison. Tu as besoin de faire confiance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ta situation, par rapport à ton cas, par rapport à tout ce que tu es en train de traverser? Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est ça la vérité, je vous dis. La Bible ici n'a pas été faite seulement pour le pasteur, non. C'est pour tout le chrétien. Dans le monde entier. Cherchez-vous les Bibles. Lisez la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons réussir. Dans les cas contraires, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Nous allons échouer en ayant la vie de prier. Gloire au Seigneur Jésus. Je vous assure ce matin. Si vous lisez Jérémie chapitre 15, verset 16, on va comprendre ce que le prophète est en train de dire. Le prophète dit quoi? Je recueille tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu de armées, je recueille tes paroles, je les ai dévorées. Alléluia. C'est ça que tu dois aussi faire. Tu veux devenir un homme fort, un homme puissant. Médite la parole sur nous. Tu veux être un homme fort, sois un homme qui médite la parole. Tu dois avoir la connaissance de ce Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu fonctionne? Le royaume de Dieu fonctionne comment? Dans la souffrance des choses. Dieu lui est apparu. Et Dieu commence à poser des questions à Job. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu les appliques sur la terre? C'est là qu'il y a un problème. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. La Bible dit nous sommes concitoyens du ciel. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne dépendons pas de la terre, mais nous dépendons du ciel. Alors si vous voulez vivre le ciel sur la terre, vous devez découvrir les lois du ciel et les appliquer sur la terre et sur la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Acclame d'abord pour la gloire de Dieu. C'est très important, je vous dis. Être des réserves, des dépôts et des dépôts. Soyez comme des véritables chameaux. Alléluia. Amen. Le monde que vous voyez considéré comme étant un désert. Là où il y a des situations compliquées. Là où il y a des problèmes multiples. La souffrance. C'est ce monde que vous voyez. Et dans le désert, le désert ne supporte même pas les hommes. Aucun homme ne peut supporter le désert. Et le désert est fait pour le chameau. Pourquoi seulement le chameau? Par rapport à sa capacité d'ingurgiter de l'eau, de faire des réserves d'eau. Parce que le chameau est capable de boire même 200 litres
dans 3 minutes. Et c'est à cause de ces réserves-là qui lui permettent de traverser des déserts et des déserts. Il faut faire ces réserves. Un chameau peut faire même 2 à 4 semaines sans boire de l'eau. Un bon chrétien doit être comme un vrai chameau. Et ce n'est pas ça. Vous allez comprendre la Bible dit quoi? Lorsque Jean commence sa mission, la première des choses, il va se retrouver dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se couvrait d'un vêtement de poils de chameau. C'est-à-dire spirituellement parlant, il n'était pas n'importe qui. Il était un véritable chameau par rapport à sa capacité de demeurer de traverser le désert. Soyez de véritables chameaux. Faites des réserves de la parole. Lisez, méditez la parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est capable d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Parce que c'est la parole de la création. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Même si on peut constater ce matin sur 100%, on peut avoir même 30%. Ni carné. Vous allez grandir comment dans les choses? Alléluia. Amen. Avant la prière, d'abord la parole. D'abord la parole. Aimez cette parole. Attachez-vous à cette parole. Accordez la foi à cette parole. C'est la parole qui produit des miracles. Devant l'homme de 38 à la piscine de Bethesda, Jésus n'a pas utilisé l'huile d'olive. Non. Il a juste déclaré: lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai, on ne peut jamais atteindre des dimensions dans la vie chrétienne en négligeant la parole de Dieu. Jamais. Paul dit ceci à son fils Timothée: mon fils, écoute-moi. Même si moi, ton père, aujourd'hui, je peux me retrouver dans les chaînes, je peux me retrouver emprisonné, mais sache une chose: la parole de Dieu n'est pas liée. Donc toi, on peut t'emprisonner, mais la parole qui est en toi ne sera jamais emprisonnée. Toi, on peut te limiter, mais la parole qui est en toi ne sera jamais limitée. C'est ce que la Bible est en train de dire. L'onction brise les jougs. Qu'est-ce qu'on appelle le joug? On appelle le joug une pièce de bois avec lequel, c'est-à-dire, on est en train de lier des bœufs pour cultiver la terre. On posait cela sur leur cou. On les mettait 2 à 2. Alléluia. Pour avoir une bonne marche. Mais là, quand est-ce que cette pièce de bois s'éclatait de leur cou? C'est le fait pour les bœufs de brouter de l'air. Plus ils mangent bien, plus ils prennent du poids.
que leur coup vont devenir maintenant gros, personne ne viendra sortir cette histoire. La pièce en bois là, elle-même va s'éclater. Pourquoi? Parce que les mains ont pris du poids. Voilà pourquoi on emploie ce passage qui dit l'onction brise les joues. Un bon chrétien, lorsqu'il mange bien, il se nourrit de la parole de Dieu. Il médite régulièrement la parole. Il fait des débats de réserve. La parole entre en lui. Il prie régulièrement. C'est-à-dire spirituellement. Il prend le pouvoir. Plus il gêne, plus il prie, plus il lit la parole, plus spirituellement parlant, il grandit, il prend des niveaux. Et quelles que soient les lois de ta famille, un jour ces lois finiront par tomber. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, tu as pris le pouvoir. Ce qui fait à ce que nos lois, nos alliances maléfiques, la sorcellerie de la famille demeure toujours, résiste toujours, parce que nous chrétiens sommes devenus paresseux. Aucun ne fournit des efforts. Si toi-même tu ne fournis pas des efforts, personne ne le fera à ta place. Tu veux que ton combat tombe. Discipline-toi. Sois un homme de prière. Un homme qui lit la parole de Dieu. Un homme qui cherche Dieu. Dans les jeux de prière, tu n'auras pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te poser le main. Les combats de ta famille, et lui-même tombera. Parce que spirituellement, tu es devenu libre. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, premièrement, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. On peut prier pour vous aujourd'hui. Mais quel effort que tu fournis. Alléluia. Amen. Même pour jeûner, on a toujours eu la prière des jeûnes, les prières chaque fois. Personne ne respecte même ces jeûnes. De 6 à 6. De 6h à 18h. Un seul jour. Tu n'arrives pas. Mort, tu as beaucoup de problèmes. Tu as une maladie incurable. Tu as des situations très compliquées. Si tu ne sais pas comment te sacrifier, personne ne se sacrifiera à ta place. C'est ça avec la vie. Nous allons t'aider. Fortifie-toi aussi. Donne-toi. Alléluia. Comment expliquer on peut être là? Comment on descend? On va marcher, on rentre. On prépare, on mange. Et il y a des jours qui passent comme ça. Des semaines qui passent comme ça. Il y a 2 mois qui passent comme ça. Tu n'as jamais eu le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de méditer cette parole. Tu vas réussir comment? Tu vas t'en sortir comment? Alléluia. Amen. Je prie, frère. Soyez comme les chrétiens de Béret. La Bible dit que cette église-là avait la connaissance de Dieu. Ce qui fait, c'est qu'à chaque fois qu'on leur prêchait la parole, ils vérifiaient ce qui est prêché. Ce n'est pas ce qui se passe avec nous. Je peux commettre une erreur aujourd'hui. Après, si mais si tu as cette connaissance, tu peux comprendre. Ce n'est pas ça. Comprenez? Amen. Papa, tu as la Bible, oui, ça.
Verset 6 à 7. Les frères a suivi le rendez pour nous livrer à Jacob. Est-ce que les livres de Jacob existent en lui? Tout ça pourquoi? On ne prend pas son temps de lire la parole, de méditer la parole. On n'ira jamais de l'avant. Alléluia. Soyez capables de méditer cette parole. On la lit et la relit. Alléluia. Amen. On a pour revoir par notre maillot, pour réviser Bakou. Yes. Tu t'es sacrifié pour ça. Et aujourd'hui, ce diplôme-là, ça t'a apporté même pas. Tu es encore sommet. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Hein. Ça peut t'attirer un bon boulot à ce diplôme. Alléluia. Amen. Oui. Étudier, c'est pas un péché. Aimer les études et étudier. Mais sacrifier vous aussi pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il arrive parfois, Dieu vous regarde. Dieu n'arrive pas à agir. Parce que jusque-là, la balance n'est pas stable. Il y a des gens maintenant qu'ils étaient païens. Ils se sacrifiaient beaucoup pour les choses du monde. Ils se donnaient beaucoup. Ils ne manquaient pas à des rendez-vous. Mais depuis que vous êtes devenus des chrétiens, nous sommes devenus des faiblards, des paresseux. Pour m'expliquer, tu peux commencer à te plaindre, à pleurnicher, en ayant la parole de Dieu dans ta bouche, dans ton cœur. L'apôtre Paul dit ceci: la parole qui est dans ton cœur, c'est la parole de la foi. Déclare cette parole. Qu'est-ce que l'apôtre dit pour finir? J'ai cru. Voilà pourquoi je parlais. Il a parlé quoi? La parole de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves dans des difficultés, dans les problèmes, au milieu des troubles, au milieu des combats, un bon chrétien ne pleure pas, ne se décourage même pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne mourrai pas, moi je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucun malheur ne m'arrivera, car celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclame l'abondance dans ma maison. Ma maison ne manquera de quoi que ce soit. Déclare la parole de Dieu. Je ne tomberai pas malade, car il est écrit: par ses vertus, je suis guéri. Alors toi, maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas d'autorité sur nous. À la fin d'aujourd'hui, je ne dépenserai pas mon argent dans des hôpitaux et dans des cliniques, dans des centres de santé. Je ne dépenserai pas, car l'Éternel, il est celui qui guérit les maladies. Et tu verras la guérison revenir dans ta maison. La prospérité va revenir. La victoire sera ton partage. Lorsque les combats s'élèvent, victoire, la Bible déclare: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est à moi, il est plus fort. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui règne dans ma maison. Celui qui règne dans ma famille. Déclare la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Ouvre-toi de sa parole. Dors dans sa parole. Réveille
victoire sera ton partage. Tu ne peux jamais échouer avec Dieu, jamais. Parce que c'est sa parole. Dieu sera contraint. Obligé de l'accomplir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est derrière les paroles de ses serviteurs afin de l'accomplir. Ton enfant découvre là des problèmes. Mais maman déclare, non? Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je déclare le bonheur dans sa vie. Et ce que ta bouche va sortir comme parole, comme déclaration, et le ciel va l'appuyer. Et il m'a écrit, ce que vous lirez sur la terre, même au ciel, ça va se faire. Ce que tu vas lire, même au ciel, ça va se faire. Vous n'êtes pas de n'importe qui sur la terre. Vous êtes les représentants de Dieu sur la terre. Vous représentez le ciel sur la terre. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs de Christ. Personne ne peut te toucher. Mais on dit ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas le mal à mes prophètes. Tu es un prophète de Dieu là où tu es. À dater de ce matin, que l'onction de l'accomplissement accompagne toute parole qui sortira de ta bouche. Et toute parole qui sortira de ta bouche impacte des cas et des cas. Que Dieu t'accorde cette onction-là. Tu n'es pas n'importe qui. Somme dit quoi? J'avais dit que vous êtes de Dieu. Est-ce que des dieux sont là ce matin? Donc tu es plus que le plus grand sorcier de ton village là. Parce que c'est Dieu qui t'a missionné sur la terre. La Bible dit tel il est au ciel. Tel nous sommes sur la terre. Alors qui peut te détrôner? Résister au diable. Il va fuir loin de vous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Nous sommes debout. Nous sommes arrivés à la fin. Levez-vous debout, nous allons prier. Pendant 2 minutes, nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Même si tu n'avais pas de Bible,